Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer par parler des films de Dragon Ball, Dragon Ball Z, du GT, etc. Parce que sachant que le prochain sortira l'année prochaine, donc en 2022, donc je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos critiques, parler mes avis, etc. Donc numéro un, on va parler de le film Dragon Ball, la légende de Shenron, sorti en 1986. Donc tout premier film, enfin plutôt tout premier OVAU de la franchise Dragon Ball. Donc c'est sûr, les OVAU ne prend pas vraiment des suites directes des séries. Peut-être pour certains, oui, mais d'autres pas forcément en lien avec la série, ou c'est assez compliqué. Il y a certains mystères qui sont résolus par les fans et d'autres pas encore. Donc voilà. Donc, euh, là, c'était le scénario, c'était fait par Takao Koyama. Donc directeur technique, c'est Yoshiki Yoshimushi et Toshiki Inoue. Donc directeur d'animation, c'est Minoru Meda et compositeur de la musique qui malheureusement nous a quitté cette année, Suzuki Kikuchi. Donc tous les fans, lui, y compris moi, ils l'ont honoré, ce grand maître de la musique classique japonaise. Donc voilà. Donc là, bon, qu'est-ce qu'il dit ce film? Donc on va suivre le jeune Sangoku parce que quand il était enfant, donc la série, donc ce Waouh, c'est un peu mélange des premiers épisodes de la franchise qui a commencé la même année, 1986. Il faut savoir que suite à ce Ouvaou, il y a les Coréens, enfin Corée du Sud, qui ont fait un copier-coller du manga, donc sortir, je crois, avant le Ovaou, quelque chose comme ça. Donc on va suivre Sangoku et sa première rencontre avec Bulma, parce que dans la légende, dans le film, enfin dans le Ovaou, la légende de Shenron, vit un royaume qui malheureusement très pauvre, parce que le roi qui est une espèce de démon qui n'arrive plus à savourer les bons petits plats et tout ça, qui est riche parce que il détruit les villages des habitants qui habitent pas loin de sa propriété, hein, pour récupérer les diamants, les rubis, tout ça. Et il est gravement malade, il ne peut plus manger, donc il demande à ses soldats de récupérer les 7 boules de cristal où il peut exaucer son souhait pour satisfaire à sa faim. Donc voilà. Et une jeune petite fille qui quitte le royaume déserté pour aller chercher le légendaire Tortue Géniale qui pourrait l'aider à sauver son peuple. Donc là, elle fera à la rencontre de Sangoku et Bulma qui se sont déjà rencontrés et ils vont chercher la boule de cristal de Sangoku qui garde chez lui. Donc la boule de cristal qui tenait de son grand-père avant de mourir. Et donc là, la boule de cristal va se faire voler par les soldats du roi et sur leur route, ils vont rencontrer Olonk, Yamcha et bien sûr Tortue Géniale un peu plus tard. Donc là, et donc là, Sangoku et ses nouvelles amis vont bien sûr défier le roi qui a désormais les 7 boules de cristal à sa possession. Donc qu'est-ce que je peux en dire de ce film? C'est un film très bon divertissement qui pour moi c'est très sympathique. J'ai bien aimé, pas ennuyé, mais c'était vraiment très intéressant. Enfin pas, on va pas dire comme ça, mais plutôt génial de voir. Mais c'est sûr, ça se voit que les épisodes, enfin c'est pas, enfin ça se voit que le OAU reprenne un peu l'histoire de début de la série. C'est pas non plus du papier collé, c'est juste du renouveau. Donc voilà, Bulma, sa première rencontre avec Goku. Donc là, Goku qui pense que Bulma c'est une sorcière parce qu'elle sort de ses capsules, des motos, des avions, donc etc. Donc, et petit coup de foudre entre Yamcha et Bulma, mais ça n'arrivera pas dans le Dragon Ball Z où ce sera Vegeta. Donc voilà. Donc une série qui a bien marqué quand même beaucoup de générations, qui ont connu les films des années 80, enfin les films d'animation japonais et le tokusatsu et le kaiju ega dans les années 80, parce que le commencement de la série Dragon Ball, ça a quand même a été un grand succès international. Donc la série a côtoyé
d'autres productions japonaises, notamment Le Retour de Godzilla en 1984, Nausicaa de la Vallée du Vent en 1984 également, les Super Sentai, les Kamen Rider et bien tout encore. Donc, mais dans les Dragon Ball, c'est quand même, et même dans le Z, c'est un point, il y a un côté shintoïste, ça se voit clairement plus dans le bal, parce que surtout mais surtout les tournois des arts martiaux et tout ça. Donc là, et Goku qui a bien sûr la queue de singe quand il était enfant. Et ce film, enfin ce OVAU, va être bien sûr remixé pour l'OVAU du GT. Donc l'armée du ruban rouge, c'est clairement le GT mais version balle ou assez mélange un peu des deux. Donc bien sûr je vous ferai une vidéo critique là-dessus. Donc j'ai beaucoup plus aimé celui-là que le GT, mais j'ai bien aimé l'armée du ruban rouge, mais celui-là est beaucoup plus, est plus génial on va dire. Parce qu'il faut savoir que le GT c'était pas Akira Toriyama qui faisait ce projet-là, donc du coup mais en tout cas, je vous conseille de regarder au moins La Légende de Shenron, que je trouve plutôt pas mal. Dans ce coffret DVD, partie 1 des films, donc La Légende de Shenron, jusqu'à 100 000 guerriers de métal pour le Z. Donc 3 films de Wahoo pour le bal. Donc voilà, donc les dessins sont bien réussis. Donc là, un bon coup de crayon à papier et tout ça, décor bien réussi et tout. Donc un beau moment pour regarder entre amis, pour se rappeler le bon vieux temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo critique sur La Légende de Shenron. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.